Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo après un petit moment d'absence qui se traduit par un déménagement et d'être malade comme un chien. Donc je m'excuse vraiment de cette absence. Je vais essayer de me rattraper. Voilà, et donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour parler top 5 de mes séries du moment. Alors je m'excuse si je prends de l'air, mais je suis encore un peu malade, ça s'entend. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis on commence tout de suite avec la première série qui est Minority Report. Alors la plupart des gens, qu'on soit vieux, jeune ou plus ou moins, disons, connaît le film Minority Report avec Tom Cruise et autres. Et en fait ils en ont fait une série qui va se passer donc un petit moment après. Donc je vous dis un peu j'arrive plus à parler du Dieu. Je vous dis le synopsis et mon avis. Donc, c'est l'histoire du point de vue, disons, des jumeaux et d'Agatha, donc les trois precogs, je le dis bien en anglais, precogs, qui vont sur cette île, cette fameuse île à la fin du film. Et je crois que c'est 10 ans ou 15 ans après, en fait, il y a un des jumeaux qui s'appelle donc Dash, qui a toujours d'ailleurs, ils ont toujours leur vision, et en fait il veut aider à sauver des vies et il va se mettre avec une policière, Vega, c'est son nom de famille, et en fait ils vont comment dire, résoudre des crimes et ainsi de suite. Donc après c'est vraiment, disons, calqué sur le film, mais franchement j'ai une bonne préférence pour la série. C'est bien, ça bouge et tout. Donc, mon avis, je l'ai un peu dit, voilà, ça bouge. C'est bien de faire, comment dire, par rapport au personnage de Tom Cruise. Je trouve que du niveau des jumeaux, c'est une bonne idée. Voilà, donc il y a de l'action. Si vous aimez tout ce qui est policier et mystérieux, disons, vous allez aimer. Et sachant que au début, à peu près au début, Agatha ils vont avoir une vision et ça va pas du tout se passer comme elle l'avait imaginé. Et puis j'étais agréablement surprise de la fin de la première saison. Ensuite, la deuxième série, c'est Haven, ou les mystères de Haven. Alors, le synopsis, c'est disons, oui, l'histoire de Audrey Parker, donc une du FBI, je sais pas comment, un agent du FBI, c'est mieux, qui va être envoyé dans une petite ville, ou disons, c'est plus une ville qu'un village, qui a le nom de Haven, ou Haven, c'est comme vous voulez. Et en fait, dès qu'elle arrive, pas longtemps après qu'elle arrive, il va se passer des phénomènes inexpliqués. En fait, c'est les gens, et ces gens sont appelés phénomènes. Et elle va retrouver comment on appelle ça, un extrait de journal où il y a une femme, disons oui, une femme, qui lui ressemble trait pour trait. On peut pas faire plus, même les jumeaux ne se ressemblent pas autant. Et elle va vouloir rester dans cette ville et puis comprendre pourquoi elle lui ressemble tant, pourquoi il y a les phénomènes, et ainsi de suite. Mon avis, alors, si vous aimez bien tout ce qui est fantastique, policier, mystérieux, un petit peu comme Minority Report, ça va, je regarde pas mal de fantastique en ce moment. Voilà, si vous aimez ce qui est fantastique, je vous le conseille parce que voilà, on s'attend à des choses et finalement c'est pas celle-là. On s'imaginait que c'était ces personnes et finalement pas du tout. Il y a vraiment des quiproquos qui sont super bien et puis on s'imagine pas. Et puis moi, franchement, la première saison, en 2-3 jours, je l'avais fini. On a tellement envie à la fin de l'épisode de voir le suivant, dire waouh, qu'est-ce qui s'est passé et tout, que moi personnellement c'est ce qui m'est arrivé. Donc je vous le conseille. Voilà, après si vous aimez vraiment, comme je vous dis, ce qui est phénomène inexpliqué et autres. Troisième série, c'est Hemlock Grove ou Grove, je sais pas comment on dit, qui est une série un peu, peut-être pas gore mais dégueulasse en fait, dans le sens où donc le synopsis, Peter Romancek ou un truc dans le genre, un jeune, je crois 17 ou 18 ans, qui arrive dans la ville de je sais plus quoi, je crois de Hemlock, je crois, et un peu après qu'il arrive, il y a une fille qui se fait assassiner,
Et puis voilà, avec Roman, donc c'est un riche on va dire, ils vont essayer de découvrir qui l'a tué et tout, parce qu'ils pensent que c'est un loup-garou. Voilà. Donc à la fin, franchement moi j'étais surprise, je pensais pas que c'était cette personne. Donc voilà, mon avis. Alors mon avis, si vous aimez bien ce qui est un peu... je dis pas que c'est dégueulasse dans le sens où il y a tout le temps du sang et tout, mais j'avoue qu'il y a des scènes, ça m'a limite envie de donner envie de vomir, tellement c'était dégueulasse quoi. Donc après, si vous aimez tout bien ce qui est loup-garou, policier, mystérieux, nanana, je vous le conseille. Après, généralement, faut pas avoir mangé avant, comme je vous disais, certaines scènes sont assez hardcore. Ensuite, la quatrième, c'est Shadows Hunters. Waouh, vous avez vu mon anglais. Donc c'est une... tout le monde, enfin presque tout le monde connaît le film. La Cité des Ombres, je crois, enfin un truc dans le genre. Qui a été tourné en film. Mais apparemment il avait pas très bien marché. Et là ils en ont fait une série. Donc j'ai commencé hier. Donc bon après il n'y a que 3 ou 4 épisodes. Donc je vais pas aller loin. Donc l'histoire clarifie naissant d'une lignée de chasseurs d'ombre et ici et ça. Après sa mère se fait enlever. Après c'est comme le film, hein. Sa mère se fait enlever, elle essaye de la retrouver, elle va découvrir voilà, qu'elle est une chasseuse d'ombre, et ici et ça. Et alors moi j'avais vu, j'avais pas commencé les lectures de Nin, je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos, bon après moi j'ai jamais lu les livres, mais c'est vrai que il y a certaines scènes qui sont un peu trop exagérées à mon goût, comme à celle de Nin. C'est que voilà, dans le film on voit qu'ils habitent dans un loft normal, pas trop grand ni trop petit, et puis dans le film limite dans une villa. Après ouais, il y a des choses qui changent normalement par rapport au film ou par rapport au livre. Voilà, bon après c'est pas bien grave. Pourquoi le regarder? Ben après, voilà, si vous aimez tout ce qui est mystérieux, je vais me répéter, c'est vrai que en ce moment j'aime bien tout ce qui est mystérieux en fait. Voilà, après ça, de découvrir que voilà, il y a un monde à part et tout. Après, comment dire ça? Après voilà, si vous avez vu le film, voilà, Clary, Ashley Chase, sa mère qui se fait enlever, sa mère est Valentin, c'est exactement comme le film, sauf que c'est une série avec d'autres acteurs. Donc voilà, testez. Et dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà regardé, ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Et cinquième et dernière série que je regarde en ce moment, c'est Bloodsport. Le film est une tuerie. Pareil, c'est policier. Mais en fait, c'est une femme, oui, disons clairement, c'est une femme qui se retrouve dans un grand sac. Et quand elle se réveille, elle est tatouée de là jusqu'au doigt de pied. Et elle sait pas pourquoi, elle sait pas qui elle est. Donc ouais, donc elle a perdu la mémoire. Et en fait, ce qu'il y a tatoué sur son corps, c'est des affaires de FBI qui n'ont pas été totalement comment dire, résolues. Et en fait, franchement c'est comme Haven, on a envie de voir toute la saison dans la même soirée, tellement c'est bien. Et en fait il y a le nom d'un inspecteur du FBI qui va normalement, c'est compliqué parce que en fait il croit que c'est une personne qui a disparu et qui a réapparu, mais c'est un peu confus dans la série là où je me suis arrêtée. Donc ils vont voilà, résoudre des enquêtes. Et ce qui est le tip top, c'est que quand elle se bat, donc la fille quoi, Jane Doe comme ils appellent ça les Américains, c'est qu'elle se bat mais comme une ninja, donc c'est super stylé en fait. Donc voilà, mon avis, bah voilà, si vous aimez tout ce qui est policier, forcément. La perte d'identité, les histoires du FBI et tout, la CIA, je vous le conseille parce qu'il est franchement, cette première saison est super bien. Voilà, donc la vidéo est maintenant finie, j'espère qu'elle vous a plu, même avec ma voix de canard. Je suis désolée encore une fois. Donc dites-moi en commentaire
Si voilà, si vous regardez d'autres séries, si vous regardez les mêmes que moi, ce que vous en pensez. Voilà, donc nous on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, comme vous savez faire. Voilà, bah moi je vous retrouve donc mardi et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.